J'ai pas l'habitude de m'enregistrer. Bienvenue chez Cedus pour cet event Cornet Global sur l'immersion. Tu vois bien, Frédéric? T'es sûr? Sinon, il y a de la place de ce côté aussi, n'hésitez pas. Alors, une petite immersion dans l'intelligence des couleurs. C'est une approche qu'on a lancée, je vais me mettre peut-être de ce côté, qu'on a lancée chez Cedus à Orgatech en octobre dernier, mais sur laquelle on travaille depuis un moment. Et on aura le plaisir de voir l'impact que ça peut avoir sur le bien-être des collaborateurs, sur la performance, et expliquer un peu ce qui se cache derrière cette intelligence et notamment l'impact avec les neurosciences. Pourquoi est-ce qu'on parle de neurosciences ? Mais avant de parler du sujet, on vous a invité, je vais peut-être prendre ma petite souris, en tant que Cornet Global France Chapter. Je fais l'intro. Tu veux en parler? Bon, très bien. Donc Cornet Global, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, c'est une association américaine qui regroupe les professionnels de l'immobilier d'entreprise. Cette association, elle est présente partout dans le monde et on a en tout plus de 10 000 membres. La mission de l'association, c'est de partager les bonnes pratiques, c'est de partager le savoir et de faire évoluer notre industrie. Pour cela, ça marche? Ça ne marche pas. Je vais rester de ce côté, désolé. Ben non, il veut pas. Il m'a viré mon... Non, c'est bon. Il m'a viré. La connexion est lente pour le HDMI. Non, c'est bon. Alors, si on fait un focus sur le chapitre français, c'est un chapitre qui grandit. On a des membres aussi bien utilisateurs finaux que service provider, avec de nombreuses marques qui sont présentes peut-être également aujourd'hui. On a également la presse, Office et Culture, et enfin des personnes qui continuent d'être actives dans notre association avec la fin de la carrière peut-être plus salariée, on va dire. Qui c'est le France Chapter est capricieux. Donc c'est un board qui est à votre écoute et Catherine le disait tout à l'heure, on a renouvelé le board en partie. Voilà, c'est ça. On est en voie. Donc on a Catherine qui est notre chair ici présente, également Marie-Hélène et moi-même pour jusqu'à maintenant le marketing et à partir du 1er avril, j'ai en charge d'équiper et d'onboarder ce petit monde qui nous a rejoints avec notamment Valentin qui est présent ce soir avec nous. Valentin, il est en noir et blanc aussi. C'est un chapter qui a des événements et un programme riche. On s'est vu en janvier pour la Galette des Rois chez M. Moser. On s'est vu je crois qu'il y a, voilà, avec une petite vidéo que vous pourrez aller voir. Je vous enverrai la présentation de l'association par la suite. On a également eu un webinaire sur l'intelligence artificielle, l'expérience utilisateur, des interventions, que ce soit au MIPIM ou à Workspace Expo, avec des webinaires que vous pouvez retrouver donc sur notre chaîne YouTube. Et on va avoir prochainement un webinaire sur ce qu'on s'est dit à Workspace Expo, donc vous serez invités. Et nous avons également des visites, notamment le site Recherche, Innovation et Opération Rio de L'Oréal. Nos prochaines dates, le 5 mai, sous contrôle de Marie-Hélène, pour le webinaire Workspace Expo, le 15 mai, la visite d'Ipsen One, et le 3 juillet, notre Summer Party. Et là, c'est la minute photo. Si vous voulez nous suivre et que vous ne l'avez pas encore fait, vous avez l'application de Sauce, le groupe LinkedIn et Instagram. Et avant de commencer, je voudrais remercier Benoît Eugénia qui nous reçoit chez Cedus aujourd'hui, qui est le directeur général. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur Cedus? Alors là, j'ai ma casquette Cornet Global et puis je vais remettre ma casquette Cedus après ton intervention. Enchanté, bienvenue à tout le monde.
faut que je m'enregistre, ça on n'en a pas besoin. Donc bienvenue à tout le monde, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Enfin, on est ravis puisqu'il y a une partie de l'équipe également présente ce soir pour participer à cet événement et écouter également ce que va nous présenter Cinem. Que dire de Cedus ? La plupart des personnes ici, je pense, nous connaissent un petit peu. On est une entreprise allemande qui a été créée il y a plus de 150 ans maintenant, qui fabrique et conçoit des mobiliers de bureau. Donc des solutions aujourd'hui, on va dire, pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Une des particularités de notre groupe, au-delà du fait qu'on est là depuis très longtemps, c'est surtout son actionnariat, puisque Cedus appartient à 2 fondations caritatives. Une fondation par centre de production, une première qui est orientée vers la protection de l'environnement et une seconde qui est dédiée à des projets de protection de la petite enfance. Donc c'est très important, c'est assez atypique dans notre industrie. Et quand je parle d'actionnariat, c'est-à-dire qu'une entreprise comme la nôtre, elle a vocation à générer du profit, bien entendu, et ce profit, il est reversé à plus de 50% à ces 2 fondations. C'est vraiment le but de Cedus, c'est de pouvoir faire vivre ces fondations et de pouvoir leur permettre de mener des projets. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Cedus, qui fait aussi partie des raisons pour lesquelles les gens travaillent chez nous et aussi des gens travaillent avec nous. Donc voilà. Donc sur les solutions, vous aurez un avant-goût bien entendu en vous promenant dans cet espace de voir, et pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir ce qu'on propose. Pour le reste, écoutez, je suis à votre disposition. L'équipe est également à votre disposition pour échanger si besoin. Voilà. Super, merci. Avant de commencer et de plonger dans le pouvoir des émotions et de l'inconscient et le rapport avec les couleurs, juste un rappel de l'agenda. On a cette partie qui est un peu conférence, on va dire, mais elle sera suivie de notre cocktail dînatoire et en parallèle un atelier interactif avec Sigolène qui sera votre hôtesse pour faire cet atelier interactif. Donc je commence alors avec ma casquette Cedus. Benoît vous a dit qui était l'entreprise. Vous voyez de ce côté-là notre slogan, motto, devise We really care, parce qu'effectivement on prend soin, vous l'avez compris avec les fondations, mais on prend soin aussi de l'humain et on essaye de connaître les différents fonctionnements des êtres humains et de voir comment ça implique dans nos manières de travailler des fonctionnements différents. On va commencer donc avec les émotions, l'inconscient, Kesako. Ensuite, on aura un petit chapitre sur le fonctionnement du cerveau, les groupes cibles neuropsychologiques, profil limbique, les possibilités du limbique, le limbic office, donc je vous expliquerai un peu ce que c'est, et les profils où là vous serez amené à vous plonger dans vos profils, un peu comme les tests dans les magazines féminins vous pouvez trouver sur la plage, mais là avec un impact vraiment sur votre manière de travailler. Donc les émotions, l'inconscient, Kesako, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que toutes nos décisions sont rationnelles ? Quand on prend nos décisions, on se rend compte qu'en fait, en réalité, elles sont beaucoup émotionnelles. Vous avez par exemple cette jeune femme ou ce jeune homme qui peut prendre des décisions rationnelles financières certaines fois, mais qui va également prendre des décisions de loisirs, de voyage, par exemple, aller à un enterrement de vie de jeune fille à Ibiza ou à un enterrement de vie de garçon à Ibiza au lieu d'aller peut-être à Deauville, qui serait une décision plus rationnelle financièrement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on n'est pas toujours capable de choisir objectivement ce qui est bien pour nous. En effet, la meilleure option qui est de choisir en fonction des bénéfices et des risques qu'on peut avoir de telle ou telle décision, c'est un mythe. C'est un mythe qui nous a été transmis par ce qu'on appelle l'homo economicus. Vous m'excuserez de ma prononciation latine. C'est un modèle économique qui dit qu'on prend nos décisions de manière très rationnelle en fonction des avantages, des bénéfices qu'on reçoit. Mais on se rend compte que, en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que d'après des études scientifiques dont je vous parlerai juste après, les êtres humains sont faits d'émotions. Et que ces émotions ont une large part sur la prise de nos décisions avec des biais cognitifs. Et pourquoi ? Donc ces émotions, ce sont nos moteurs. Chacune de nos décisions est basée totalement
ou partiellement sur nos émotions. À votre avis, combien de décisions sont prises de manière rationnelle? Un pourcentage? Moins de 20%? 2%. En vrai, on est à plus de 90% de décisions inconscientes, donc 10% environ de décisions rationnelles. Pourquoi ? Parce que le traitement implicite de toutes les informations que nous obtenons, que nous recevons, est beaucoup plus important que le traitement explicite. Et ça, c'est une théorie de Thinking Fast and Slow du livre de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel, avec deux systèmes qui nous guident. Donc, je vous ai dit le traitement implicite, donc c'est le système 1, avec notre cerveau qui fonctionne en fait de manière assez automatique. C'est justement l'inconscient, pas besoin d'effort, d'où les 90% de décisions inconscientes. Alors que le système 2, lui, est le système explicite qui demande plus d'efforts. On peut dire que c'est une moyenne quand même. Bien sûr. Ce sont des études scientifiques sur plusieurs sujets. Je n'ai pas le titre, les quantités exactes ici, mais je vous montrerai les sources juste après. On peut retrouver tout ça parce que, effectivement, je suis très curieuse de ce genre d'observation. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est la première fois que je le fais. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter, à me dire si même ça, c'est pas très clair. Vous êtes mes bêta-testeurs. Donc ces décisions, elles sont plutôt prises de manière émotionnelle avec un traitement d'information. Vous voyez en fait qu'on reçoit énormément d'informations, beaucoup de stimuli dans la journée, enfin même pas dans la journée. Là, on est sur la seconde, 11 millions de bits d'informations par seconde. Et notre cerveau est capable d'en processer uniquement 40 à 50. Tout à fait. Mais ça a un impact sur notre perception. Par exemple, dans la perception de cet environnement, vous avez un environnement qui est tout bleu, un environnement qui est avec des couleurs un peu plus chaudes. Quand on réfléchit sur la perception de la température dans ces deux espaces, on se rend compte que dans l'espace bleu, on va avoir une impression de température plus fraîche, de 5 degrés par rapport à l'espace jaune. On a également l'ouïe. Et là, c'est une étude qui a été faite. Alors, j'ai également le nom quelque part. Voilà, une étude de terrain qui a été faite dans un magasin, dans des retails en Allemagne, où ils ont diffusé pendant 2 semaines de la musique allemande et de la musique française et ont mesuré les décisions d'achat. Ils se sont rendus compte que quand ils diffusaient de la musique française, c'était les vins français qui étaient achetés, alors qu'avec la musique allemande, c'était les vins allemands. Et quand ils ont demandé aux acheteurs, aux clients à la fin, est-ce que cette décision était consciente ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une musique derrière ? La plupart n'en étaient pas conscients. Et donc, ils n'en étaient pas conscients. Mais c'est quoi la conscience ? La conscience, d'après Alan Snyder, qui est un neuroscientifique australien, c'est une campagne de relations publiques de notre cerveau. Il nous fait croire, en fait, que nous commandons, alors qu'en fait, c'est lui qui commande. Et comment ça marche ? Avec un exemple concret. Alors, l'exemple est totalement fortuit, n'est-ce pas ? Quand vous voulez acheter un siège, vous allez regarder la marque de ce siège. La marque de ce siège va faire naître des émotions dans votre cerveau, dans cette partie qui s'appelle le nucleus accumbens. Mais quand on va vous parler du prix, là, ça va faire travailler la partie anteriore insula. Est-ce que vous savez quelles émotions ces deux parties du cerveau procurent ? À votre avis, la marque versus le prix ? Positif, négatif. Au niveau de la marque, on va faire fonctionner une partie du cerveau qui est la partie du plaisir. Alors qu'avec le prix, on va faire fonctionner une partie du cerveau qui va provoquer des émotions de dégoût et de douleur. Donc le prix, c'est effectivement quelque chose d'important. Mais chez nous, c'est très bien. Vous verrez. Pourquoi ?
on plonge un petit peu là-dedans pour comprendre un petit peu mieux en quoi, comment les perceptions et les stimuli font que tout cela fonctionne, et on va arriver sur le système limbique. Donc le système limbique, c'est cette partie que vous voyez bien rosée. Et c'est cette partie qui va faire qu'avec tous ces stimuli que nous allons percevoir, nous allons avoir des émotions et ensuite avoir des sentiments. Et là, on va faire une séparation sur les émotions et les sentiments. Ce ne sont pas des choses qui se confondent. Je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge et si vous avez regardé le dessin animé Vice Versa, par exemple. Vous avez vu les différentes émotions avec, du coup je parlais du dégoût tout à l'heure avec la verte, mais le dégoût, ça c'est une émotion. À la perception, le sentiment qu'on va avoir derrière, c'est ah bah non, ça je n'aime pas, je suis tellement dégoûtée que je n'aime pas. Je n'aime pas les haricots, je n'aime pas ce plat-là. Donc, et en fonction de ce sentiment, on va prendre des décisions, qui est de refuser le plat. Donc les stimuli, la communication, l'organisme va évaluer avec le système limbique pour décider d'une décision, par exemple, d'achat. Et c'est ça, la conscience. On a évolué et avec cette approche limbique qu'on vous propose, ce n'est pas uniquement une approche, on va dire, des neurosciences, mais une approche qui est liée aussi aux études psychologiques, à la biologie, à la sociologie, donc sur différentes études qui ont été faites avec différents scientifiques et notamment dirigées par ce médecin qui est le docteur Hong, je l'avais juste avant, je ne le vois plus, Hans-Georg Heusel. Et vous pouvez télécharger en fait ce livre blanc qui explique vraiment les fondations scientifiques de cette étude. Je passe rapidement là-dessus. Donc dans ce système limbique, qui n'est pas uniquement lié au bureau, ce sont plutôt nos manières de réagir. Donc on ne va pas réagir tous de la même manière, on va avoir ce qu'on appelle des systèmes émotionnels différents. On va avoir un système émotionnel de stimulation, où on va avoir des personnes qui vont être plus stimulées pour explorer, découvrir de nouvelles choses. Domination, où là, ça va être plus des personnes qui vont être des personnes dirigeantes, qui veulent être dans un sentiment là, on a mis compétition, expulsion, c'est vraiment l'action. Et enfin, la balance, l'équilibre, où ce sont des personnes qui sont plus vouées à chercher la stabilité. Et pourquoi ? Alors là, on a fait une corrélation avec l'âge aussi, et on peut lier, parce que ce sujet est tellement intéressant qu'on peut le lier aux générations, on peut aller un peu plus loin. Vous verrez que les 3 systèmes de valeurs émotionnelles qu'on a identifiés, ça a été fait, je vous disais, avec différentes disciplines, et notamment biologiques, neurobiologiques. Ils ont mesuré donc les différents taux de cortisol, dopamine et testostérone, et ils les ont liés à ces systèmes émotionnels. Donc on voit que dans notre jeunesse, on a au départ un faible taux de testostérone qui augmente à l'adolescence, n'est-ce pas ? Alors que la cortisol diminue, et on le voit vraiment à l'adolescence, où on a parfois des enfants qui sont un peu durs, voilà. Et la dopamine, qui est l'hormone qui nous permet d'être créatifs, énergiques, elle, par contre, va diminuer avec le temps, même si on peut continuer à la garder forte. Ce sont des moyennes, comme vous disiez tout à l'heure, et on va voir que chaque personne peut avoir un profil différent. Et en fonction de vos hormones, peut-être que vous avez du coup un profil qui va être différent, mais qui peut changer aussi avec l'âge. Et donc, je vous parlais de profil. Suite à ces 3 systèmes émotionnels de valeurs, donc quand on parle de valeurs, on met des mots derrière. Donc, on a été interrogé, enfin les scientifiques qui ont fait cette étude ont été interrogés les valeurs qu'on mettait derrière l'équilibre, la stimulation et la domination, la dominance. On n'a pas trouvé le mot français. Je veux bien vos idées à la fin, d'ailleurs, si vous les avez. Et donc, avec ces valeurs, on est arrivé à avoir des groupes neuropsychologiques. Et là, je vais revenir un petit peu en disant, mais
vous avez fait des études, vous mettez les gens dans des cases. Effectivement, est-ce qu'on met, on est tous pareils? Est-ce on fonctionne de la même manière? Avant, quand on faisait des groupes d'utilisateurs, on se disait, on va faire un groupe d'utilisateurs avec certaines caractéristiques. Des critères peut-être nationaux pour la culture, des critères de genre, hommes, femmes, all gender, des critères d'âge. Alors là, les autres critères sont plus des critères qui peuvent être plus marketing, entre guillemets, pas forcément relatifs à notre environnement de travail. Eh bien, si je vous dis que cette personne est dans ce groupe, mais que, donc le roi Charles III, mais que Ozzy l'est également, est-ce que vous pensez que Ozzy et Charles III ont le même système de valeurs et le même fonctionnement de prise de décision? Je n'en suis pas sûre. On peut le faire après avec des personnes, on va dire, un peu plus lambda, la vingtaine, en couple, sans enfant, début de carrière, portant de la barbe. Ça peut être ce jeune homme, comme également ce jeune homme. Rien qu'en choix vestimentaire, on voit qu'ils n'ont pas forcément pris les mêmes décisions. Et on en arrive à une carte avec les différentes personnalités qu'on a pu identifier. Donc là, on a 7 profils qui nous permettent d'examiner les motivations de ces personnes pour en faire une cartographie qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, c'est bien, on est dans des profils, mais à quoi ça nous sert? Ça nous sert à avoir à travailler sur différents sujets. L'identité de marque, la charte d'aménagement, les espaces de travail avec la couleur et la communication. Hier, vous aviez peut-être des profilages, que ce soit donc dans votre identité de marque au niveau du marketing. On se disait, les clients, on veut plutôt qu'ils soient entre balance et stimulants. Par contre, dans notre communication externe, on va communiquer plutôt vers le stimulants parce que finalement, on est là, mais on aimerait aller là. Et au niveau de la charte d'aménagement des employés, on avait carrément une autre valeur qui était plus dans l'aventure. Avec le limbic, ça nous permet de mettre une cohérence dans notre communication avec le monde émotionnel. Donc au lieu de prendre des décisions au niveau de la charte d'aménagement par exemple, qui étaient prises par des architectes ou des designers qui voulaient mettre leur signature et du coup qui vous mettaient plutôt dans l'aventure, là vous allez avoir une mesure de vos utilisateurs ou de votre culture d'entreprise et vous allez leur dire en faisant votre brief, non finalement nous on est là, donc faites-nous un design concept qui répond plutôt à ce profil-là. Donc ramener de la cohérence. Alors ça, c'est pas Cédus qui l'a inventé, cette approche limbique. C'est un spécialiste et expert en neuromarketing qui a déposé ce brevet limbique pour aussi bien, donc, comme je vous disais, l'identité de marque que la communication. Et on est arrivé, nous, Cédus, avec l'expertise environnement de travail, avec un brevet, donc Limbic Office, que nous avons jusqu'en 2033. On peut accompagner nos clients à ramener de la consistance dans leur approche de l'espace avec leurs identités de marque. Et comment on le fait? Via les matériaux, les formes, les couleurs, la lumière ou le design et le style. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la couleur. La couleur qui varie en fonction des tendances. Hier, on était avec Frédéric chez un acteur de moquette, Balzan, qui a fait appel à un cabinet de conseil, Scarlett Opus, je crois, britannique. Nous, pour le Limbic Office, mais également auparavant, chez Cédus, on a travaillé sur les couleurs, je pense depuis une dizaine d'années, avec un autre cabinet de tendance allemand qui s'appelle le Zukunftsstil. Et le Zukunftsstil, alors vous vous doutez, les styles du futur, voilà, on est allemand, donc on est allé voir les Allemands.
nous donne des tendances qui changent effectivement tous les 3-5 ans. Parce que ce sont des tendances macro, et ces tendances macro, elles sont globales, elles sont mondiales. Donc finalement, elles se recoupent, peu importe. Donc en fonction de ces tendances, on va avoir des couleurs qui vont être proposées. Mais ces couleurs-là sont proposées, mais vous avez peut-être une identité de marque qui est complètement différente des couleurs qui sont tendances. Et on le voyait. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'il y a 20 ans, nos espaces de travail, ils étaient tous blancs, gris, noirs, peut-être avec du rouge. Et en fonction de la marque et du logo de la marque, on avait du bleu ou du rouge ou du doré. Si on était chez UI avec du noir peut-être, mais ça restait très reflétant vraiment la marque. On aura peut-être un exemple de Frédéric qui a travaillé notamment avec la marque chez Orange sur ce sujet, puisqu'on se rend compte que ces couleurs-là ne sont pas forcément les couleurs qui vont aider les collaborateurs. Donc cet outil permet d'adapter et de rendre une consistance auprès des deux. Pourquoi ? Pour créer des ambiances qui nous permettent de mieux travailler et de répondre à nos besoins émotionnels. Alors, quels sont ces profils ? Donc, vous avez la carte limbique qu'on vous présentait tout à l'heure, qui a été retravaillée avec les différentes valeurs, où on va avoir sur la dominance les valeurs de succès et de progrès, sur l'équilibre, la sécurité et la stabilité, et le stimulance ou la stimulation, on va être plus sur la découverte et l'exploration. Ça nous donne ces 7 profils-là: traditionnaliste, harmonisateur, libre, hédoniste, aventurier, conquérant et discipliné. Je vais juste vous passer les profils rapidement, parce que l'exercice d'aujourd'hui, c'est de vous les faire vivre. C'est pas juste de vous donner cette présentation, c'est qu'ensuite, avec l'atelier interactif, vous vérifiez si votre profil correspond vraiment à ce que nous, on a trouvé. Donc, vous allez encore une fois être nos utilisateurs tests pour vérifier si on a bien fait de payer ce cabinet groupe Nymphenburg ou pas. Donc les traditionnalistes ancrés dans nos terroirs, fidèles aux traditions, engagés pour le long terme, telles sont les valeurs qui nous animent. Avec des petites choses qui ont sauté, c'est pas grave. L'esprit d'équipe, l'amitié et un environnement familial pour les harmonisateurs. Je les passe rapidement pour que ça ne vous influence pas trop. Nous pratiquons la mondialisation et relions de nombreuses cultures entre elles. Chaque projet crée des expériences uniques et inspirantes. Les hédonistes, et après je vais faire un focus ici. La créativité, le plaisir, la flexibilité sont les forces motrices de notre identité entrepreneuriale au bureau. Et là, vous voyez en fait qu'on a à chaque fois 2 accents. On les a appelés des ascendants. Si vous me voyez habillée aujourd'hui, alors je n'ai pas acheté la tenue exprès. Mais non, je te jure. Mais effectivement, je fais partie des hédonistes extravagants. Dans le quiz que vous allez faire tout à l'heure, vous allez voir qu'on ne va pas jusqu'à ce niveau de détail. On vous dira, vous êtes un hédoniste, par exemple. Et c'est moi qui me suis rendu compte que, effectivement, dans ma garde-robe, j'avais ces couleurs-là en priorité. Et le jour où je l'ai fait, je me rappelle en formation, je portais un pantalon rose et un pull bleu. Donc c'était vraiment assez incroyable. Les aventuriers... après, si, parce qu'on va vous faire travailler avec vos mains. Donc, tu verras après lequel te correspond le plus. Et oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous voyez ici, en fait, les différents profils. Donc, si on est plutôt dans le monde de la balance, de la dominance ou de la stimulance. Je passe pour ne pas trop vous donner... Oh, pardon, je suis allée en arrière. Et on en arrive au quiz. Alors justement, vous verrez que dans le quiz, ça je pense vous avez compris les bénéfices. Hop. Vous allez voir que dans le quiz, les questions qui vous sont posées, elles sont posées en tant qu'entreprise. Donc on a fait l'exercice aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant qu'individu, parce qu'on peut avoir une culture d'entreprise et finalement se rendre compte que nos collaborateurs ne sont pas dans cette culture-là. On peut aller plus loin, on peut la faire par équipe. Donc on peut faire la culture d'entreprise,
enfin, moi je l'ai fait pour Cedus. Donc on a la culture d'entreprise qui est perçue par les collaborateurs, la culture d'entreprise qui est voulue par la direction. Est-ce qu'il y a un match, il y a un dismatch. Ensuite, la culture de mon équipe, je la considère différente de la culture de l'entreprise en elle-même. Mais il faut faire le quiz pour voir en quoi. On peut avoir des équipes où, par exemple, financières, avec un besoin de stabilité, un besoin de contrôle. Du coup, pour leur équipe, ah bah non, pour moi, ça, c'est important. Mais on est dans une entreprise de pub où on est dans la création. Donc, ça peut être sur différentes dimensions et échelles. Et après, moi, personnellement, je suis différente. Et de la culture d'entreprise, la culture, le profil de Cedus, et du profil de mon équipe, parce que je suis un peu un électron libre et que justement ils m'ont embauché pour ça, pour que je ramène un peu ce côté extravagant et à l'entreprise et à mon équipe. Donc ça peut être assez intéressant de voir en fonction des différents leviers. Et quand vous allez répondre aux questions-là, je vous invite à le faire de manière personnelle, parce que finalement on est là un peu aussi pour s'amuser et se divertir. Mais après, ça peut être intéressant aussi de le refaire pour votre entreprise et voir le match-dismatch que vous pouvez avoir. Vous avez des questions ? Vous avez tous terminé ? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait cette annonce en 2018. Donc, c'est la première fois qu'on fait en France à cette taille de groupe. Et on s'est rendu compte, notamment avec des cabinets d'architectes, que ce soit en Italie ou en Turquie, qu'ils étaient très déçus. Parce qu'ils ont une culture d'entreprise, mais c'est pas du tout la culture qu'on voulait. Cabinet d'archi, traditionnaliste. Non, nous on veut être avant-gardiste, on veut. Et là, ils se sont posé des questions vraiment sur leur valeur. Et qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre et sur quoi ils voulaient travailler, pourquoi ils étaient plutôt là. Est-ce que c'était un problème de RH, de recrutement, de talent? Est-ce que c'était un problème de culture d'entreprise? Et donc ça questionne vraiment sur les choix qu'on fait dans une entreprise et dans le monde du travail. Je vais vous inviter maintenant au cocktail, mais également à l'atelier interactif. Essayez d'oublier votre profil, les moodboards de couleurs. Et on va vous demander de choisir en fait des tissus, des textures, des finitions qui sont celles qui vous attirent, que vous voyez bien, peut-être celles que vous avez chez vous, pour faire un petit moodboard. Et ensuite, on comparera ce moodboard avec le profil. Et on prendra une petite photo. On a plusieurs personnalités. Comme souvent. Merci beaucoup. Merci à toi. Personnalité cachée. Voilà. Merci.